Hey, salut tout le monde, c'est Zokma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une partie solo de Discordia, le dernier jeu localisé par Silex, un jeu réalisé par Bernd Eisenstein et illustré par Lucas Sigmon. Un petit jeu qui se joue parfaitement bien en solo, peut-être même mieux qu'en jeu multijoueur. Allez savoir, on se retrouve tout de suite pour la partie et en fin de vidéo, pour mon avis, comme d'habitude. Bon visionnage. Et donc c'est parti pour Discordia. Dans Discordia, notre objectif, ça va être de virer tous nos ouvriers. Alors, c'est pas vraiment les mettre à la rue, c'est plutôt leur de trouver du travail en les mettant dans des bâtiments. On gagne si avant la fin de la 4e année, on s'est débarrassé de nos ouvriers. On commence directement avec 15 ouvriers tirés aléatoirement dans ce petit paquet. On a 4 types d'ouvriers. Là, on voit que j'ai surtout du bleu et du jaune. J'ai pas beaucoup de rouge et de blanc, ce qui ne m'arrange pas tellement. Une année, ça se déroule en 5 saisons, et bah oui, parce qu'à l'époque romaine, entre l'automne et l'hiver, on a les Saturnales, donc c'est 5 tours par année, et donc la manche de l'année est symbolisée par ce petit bateau qui va avancer. À notre tour, on va lancer les dés, ce qu'on va faire tout de suite, hop, et on va les répartir en fonction de leur valeur, donc le 2 va sur le 2, le 6 va sur le 6. L'automa, lui, va soulever une petite tuile, on le verra après, qui va défausser un des dés, une tuile et peut-être autre chose. Quand ça va être à notre tour de jouer, on va pouvoir choisir un de ces 3 dés, ou en l'occurrence on n'aura plus que 2 de disponibles. Et qu'est-ce qu'on fera de ce dé? Eh bien, on fera une des actions présentes en dessous. Ces tuiles-là sont des tuiles amovibles, je les ai, bon il n'y en a que 6, mais elles sont réparties aléatoirement entre chaque partie. Si je prends le D2, je peux faire une action pelle, une action étoile, ou prendre un de ces bâtiments. Une action pelle, eh bien, c'est tout simplement prendre un de ces territoires entre les champs, le port, les commerces et puis les zones militaires et les mettre sur une des zones en partant de la gauche vers la droite. Donc ici c'est pour le port, ici c'est pour les soldats, ici c'est pour le commerce, ici c'est pour les champs. Je peux tout à fait créer 4000 champs si je le veux et dans ce cas-là ça prendra beaucoup de place sur la table, ça ira jusque là. Mais je ne suis pas limité à mon plateau, je peux aller sur la droite. L'action de prendre des étoiles, c'est de prendre des étoiles, je commence d'ailleurs avec 6. Et puis bien sûr souvent on va prendre un des bâtiments, celui qui nous intéresse le plus, et on va le poser sur le terrain correspondant. Donc vous voyez que là il n'y a pas encore de terrain, donc je ne peux pas mettre un champ ici. Par contre je peux le mettre là ou je peux le mettre là. D'autres actions, ça va être par exemple celle-ci, eh bien je peux remplir les cases d'un bâtiment de commerce que j'ai sur mon plateau. C'est-à-dire que si j'ai ce commerce-là, et que je fais l'action remplir, eh bien je peux mettre autant d'ouvriers qu'il y a dessiné ici de cette couleur-là. Donc là ici, un ouvrier blanc, ici un ouvrier de n'importe quelle couleur. Ici on voit que c'est des bleus, etc. C'est tout pour l'entièreté des actions. C'est soit je prends des bâtiments, soit je prends pour ce qui est écrit là. Si jamais je choisis un dé qui est au même endroit que le bateau, eh bien je gagne le bonus écrit ici. Les bonus, on les reverra en cours de partie, mais par exemple ici, ça permet d'améliorer notre piste d'expédition, c'est-à-dire que je prends une étoile et je le pose là. Au moment où je le pose, je gagne le bonus qui est juste à côté. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de bonus. Mais on les verra en cours de partie. Ça, c'est tout des choses qu'on va pouvoir recruter. C'est tiré aléatoirement, c'est-à-dire que là, on a des tours militaires qu'on va pouvoir placer au-dessus de nos ports si on a la possibilité, comme avec cette action-là, de les recruter. Pareil pour les tours de commerce. On va pouvoir augmenter notre plateau d'expédition et d'amélioration. Et puis surtout, ça qui est vraiment tiré aléatoirement, on a 5 décrets. Des décrets, ce sont des quêtes. C'est-à-dire que dès que j'ai fait 6 améliorations dans mon plateau, je prends ce décret et je viens le poser là, qui permet, encore une fois, d'améliorer, de récupérer un bonus. On verra les différents décrets en cours de partie. Et ça, ce sont des privilèges. Les privilèges, on les récupère quand j'ai fait 4 actions pelles, que j'ai posé 4 terrains différents, et pareil, enfin 4 en tout, pas différents, ça peut être 4 fois le même, et pareil pour 6. Dans ce cas-là, je récupère un de ces privilèges. Celui-là, ça permet à n'importe quel moment, quand je défausse ma tuile, de gagner 2 étoiles et de faire une action, et bien remplir un bâtiment, remplir une des zones. Et ça permet d'avoir que mes ouvriers rouges, qui a priori ne peuvent aller que dans des casernes militaires, soit des jokers, peuvent aller dans n'importe quelle autre couleur. Pareil pour les bleus. Et petite subtilité, là le tirage est plutôt très intéressant. Si je prends 2 tuiles identiques, donc ce n'est pas possible à toutes les parties, mais là c'est les 2 tuiles pareilles, et bien ça fait que tous les ouvriers deviennent des jokers. Donc, prendre le combo des doubles privilèges là, ça peut être très intéressant pour essayer de réussir à vider tout son petit paquet. Je ne vous l'ai pas dit, et c'est une erreur de ma part, c'est que je vais également pouvoir faire des déploiements spéciaux. C'est-à-dire que je vous ai dit pour remplir par exemple une case bleue de mon port, il faut que j'ai cette action-là. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Si, quand je prends par exemple ce dé rouge, j'ai dans mes bâtiments un bâtiment avec un dé rouge,
je peux directement faire un déploiement spécial, mettre mes ouvriers rouges dans ce bâtiment sans avoir à faire cette action-là. Et pareil, s'il y a un dé au niveau de mes commerces, les commerces sont blancs, il n'y a pas de dé blanc, mais en fait, les dés jaunes, bleus et rouges, ça permet aussi de remplir dans ce bâtiment-là. Donc on va souvent jouer à choisir des bâtiments qui collent bien avec le dé pour pouvoir faire une action plus un déploiement spécial qui sera gratuit. Si c'est pas très clair, on le reverra en cours de partie. On avance ici. Quand on arrive ici, on va remplir toutes les zones qui sont vides. Et puis surtout, on va révéler le deuxième barbare. Parce que à la fin de l'année, on aura des envahisseurs. Vous voyez qu'ici, il faut déjà que j'ai au moins 2 points de militaire. Pour avoir 2 points de militaire, il faut que j'ai un bâtiment totalement rempli ou plusieurs. Et dans ce cas-là, je compte le nombre de soldats que j'ai dans ce bâtiment, ça fait 1 point. Si jamais j'ai moins de force que lui, je vais devoir perdre à ce tour-ci, ça aussi c'est tiré aléatoirement, un bâtiment champ ou un bâtiment soldat. Si je gagne, le bonus est écrit sur cette tuile-là, que je découvrirai qu'à l'avant-dernier tour de la manche. Et puis après, on va recruter des nouveaux marchands, des nouveaux ouvriers. On va regarder pour chaque icône présente comme ça sur le terrain encore visible, on prendra un ouvrier. Et pareil, pour chaque bâtiment non totalement rempli, on comptera le nombre de cases encore vides et je vais récupérer. Donc là, je commence avec 15, mais probablement qu'au prochain tour, j'en aurai 20, voire 25. Et on va devoir essayer petit à petit de virer ça. Il nous reste 2 choses à expliquer. On a un petit jeton comme ça qui permet de faire un +1 et un -1 sur un dé. Ça fait changer la valeur, mais pas la couleur. On peut l'utiliser une fois par année, après on le récupère à la fin de l'année. Et puis, l'automa, on retire, on tourne la petite tuile. D'ailleurs, on va le faire tout de suite parce que ça sera le début de la partie. Ça vous nous dit qu'il faut défausser le dé jaune. Défausser du coup, c'est comme si un joueur jouait, le bâtiment le plus bas. Et il va souvent nous défausser une tuile. C'est pour ça que je les ai rangés en colonne. Il va toujours défausser du bas vers le haut. Et donc là, on voit qu'il va nous retirer une tuile amélioration. Donc il va en défausser une sur les deux. Quand il n'y en a plus, forcément, il n'y en a plus. Et on fait ça petit à petit. Donc lui, Janus, parce que c'est son nom, on n'a pas marqué de point, il va juste nous embêter, nous piquer quelque chose. Et nous, on va essayer de faire en sorte de faire le meilleur des scores possible. Je ne vous ai pas dit ici, mais quand je récupère des ouvriers, j'ai une valeur qui va me permettre de la réduire. Je commence à -0. Et si on est au maximum de cette piste-là, on peut avoir -6 sur la quantité d'ouvriers qu'on va piocher. Voilà, cette explication était comme d'hab beaucoup trop longue, 8 minutes, alors que c'est ultra simple. Et bien c'est parti, on va commencer la partie. Non, vous ne rêvez pas, la mise en place est différente, puisque j'ai fait une partie où je me suis fait relativement laminer, et en plus il y avait une grosse erreur de règle, toute bête, hein, c'est que ça, bien sûr, que cette action-là, amélioration, qu'on peut également avoir en 5 si jamais on débloque ce premier niveau d'amélioration, c'est une action, c'est pas un bonus immédiat à chaque fois qu'on passe ça. Je sais pas où j'avais la tête pendant cette partie, mais du coup, même malgré cette amélioration bonus à chaque fois, j'ai fait une très mauvaise partie. Donc on va recommencer avec les bonnes règles. Du coup, j'ai tout remélangé, j'ai remélangé les tuiles soldats, j'ai remélangé les décrets, j'ai remélangé tout. On repart de 0. D'ailleurs, maintenant, il fait beaucoup moins jour qu'avant, donc ça réfléchit beaucoup plus la lumière. J'espère que ça sera quand même OK. On va tout de suite voir les décrets qui sont très différents. Ici, c'est si j'ai 3 tours commercial et militaire, je peux récupérer ce décret. Ici, il faut que j'ai 9 meeples au moins sur les 4 zones en tout. Ici, il faut que j'ai amélioré totalement ma piste d'amélioration. Ici, il faut que j'ai au moins 5 soldats sur en tout 3 tuiles. Et ici, il faut que je n'ai plus que 2 types de meeples en réserve. On va commencer tout de suite la partie, on ne va pas tarder, avant que le soleil ne se couche trop et qu'on ne voit plus rien. J'espère, alors la fin de partie d'avant, il me restait 14 meeples. Ça sera ma 7e partie là. Alors que d'habitude, il me reste 7 ou 8. J'ai gagné qu'une seule fois. Je suis pas très bon à ce jeu, hein. Mais là, c'était quand même assez costaud. Donc, Janus, il commence après le lancer de dés, on retire le dé rouge, il va retirer une tuile caserne, un terrain caserne, et du coup, il prend la tuile, le bâtiment le plus en bas de la pile. Hop, celui-là, même si je voulais, je ne le ferai jamais. Donc moi, ma répartition, elle est plutôt mauvaise, hein. Coup de bol, j'ai pas beaucoup de soldats et pour l'instant il faut que 0. Par contre j'ai la masse de blanc et la masse de jaune, c'est pas une belle répartition. Donc on va aller chercher du jaune, on va aller chercher du blanc, on va aller chercher des bâtiments assez vite. Bien sûr que on va prendre le D1 puisque ça permet comme tout de suite d'augmenter sur cette piste-là. Je pourrais prendre le 3, vous me direz, hein. Comme ça me fait déjà mettre un ouvrier ici, mais bon, c'est pas énorme, autant aller profiter tranquillement de cette expédition gratuite qui m'apporte pour l'instant aucun bonus, mais c'est pas très grave. Et puis je vais prendre ce bâtiment-là avec 2 places pour essayer de mettre mes blancs. Deuxième tour. Du 5, du 4 et du 6. Et Janus, il va nous défausser une étoile, le dé bleu et donc le bâtiment qui va avec. Donc moi j'ai du 5 et du 6. Aller chercher un bâtiment, ça serait pas mal. Les améliorations,
C'est pas mal aussi parce que j'ai cet objectif-là. Ceci dit, quelle est l'urgence? Après, le plus tôt, je suis au max. Ça, les bonus-là, ça fait que mes déploiements spéciaux, je peux les mettre, bah, même si c'est un des rouges, je peux faire un déploiement spécial sur un bleu, sur les jaunes, sur les rouges. Donc ça peut être pas mal de rusher ça. Mais c'est bien aussi d'avoir des dés, de pouvoir les utiliser, quoi. Donc, je vais prendre ce bâtiment-là et le mettre là. Le 6 jaune, ça combotte avec rien du tout. Hein. Non. Ok. Vous voyez, les tours, c'est fluide, c'est rapide. Surtout quand on enchaîne les parties, parce qu'on a fait des bêtises. Hop. Du rouge avec cette tuile-là qui se met ici, si on veut faire encore plus d'améliorations que prévu. C'est possible avec des petits bonus sympas. Ok, alors, on n'oublie pas que j'ai mon +1, -1, qui pourrait être pas mal. Ouais, je vais le faire maintenant. Donc je fais +1 sur ce dé-là, qui va devenir un 3. Alors normalement, on ne change pas la valeur du dé, parce que les autres joueurs, pour eux, ça reste un 2. Je suis tout seul, donc on va le faire, c'est plus lisible. Je suis du coup là où il y a le bateau, donc je peux faire ce bonus-là. Ce bonus-là, c'est soit une tour de commerce, qui fait que si je fais cette valeur-là, je peux aller piocher des meeples dans le sac et échanger avec ce que j'ai. Et surtout, j'augmente de 2 ici sur ma piste. Ou alors un bâtiment militaire, qui m'augmente de 1 ma force à perpétuité, ou qui me donne une place supplémentaire. Et ici, je pense que je vais aller chercher le bâtiment 3. Dans tous les cas, ouais, on va déjà faire ça, on prend le bâtiment 3. Parce que j'ai fait un 3 bleu, le bleu, c'est aussi le blanc, parce qu'il n'y a pas de dé blanc, donc je peux faire un déploiement spécial ici, et un déploiement spécial ici. Et en plus, quand je crée ce bâtiment-là, j'augmente de 1 ici. Maintenant, du coup, quel bâtiment je prends? Est-ce que... Bah déjà, c'est bien parce que j'ai cet objectif-là, donc c'est déjà le tiers de fait. Si j'augmente de 2 ici, grâce à ça, finalement, j'avance un peu sur ma piste pour essayer de ne pas piocher trop de meeples. Ça peut être intéressant. Après, j'aurai que 2 tours pour essayer de me défendre. Hein. Ouais, mais... Allez, je vais prendre ça. Lequel? Lequel? Bah l'un des deux, 3, 4 ou 1, 2. Allez, 1, 2. Ça change pas grand-chose en soi. Par contre, hop, j'augmente de 2. Ici, sur la rivière. Et c'est pas mal. On va du coup arriver au Saturnal. On révèle le barbare. Ouf, il en faudra 3. 3 d'attaque. Ce qui est impossible avec les tuiles qui sont ici. Ça aurait été possible si j'avais pris ça, un de ceux-là. En l'occurrence, je ne l'ai pas fait. Donc c'est sûr qu'à la fin de mon tour, je vais perdre une tuile. Ok, enfin je dis que c'est pas possible, mais d'ailleurs il faut qu'on remplisse la rivière. Donc peut-être qu'il y a des belles tuiles rouges qui vont apparaître. Ouais, il y a des tuiles rouges, mais il faudrait que j'arrive à en poser 2, plus un terrain. Donc il me faudrait 3 actions alors que j'en ai que 2. Donc dans tous les cas c'est impossible. 1, 2, 5... Et lui, il défausse une étoile et il sera obligé de relancer tout à la fin du tour. Il ne joue pas de dés. Alors on peut aussi se dire, parce que s'il me détruit une tuile où j'ai des personnages dessus, je récupère les personnages. Après, je peux aussi acheter une tuile qui ne m'intéresse pas, juste pour lui laisser en pâture. Genre juste ça, qui m'intéresse. Bon là je peux pas parce que c'est pas la bonne colonne, mais qui me donne juste un petit bonus, une petite expédition, un petit truc comme ça. Hein. Celle-là par exemple. Ça peut être ok. Bon, le 5, ça combotte avec rien de ce que j'ai dans tous les cas. Et j'ai plus mon +1, -1. Après, je pourrais aller foutre un coup de pelle pour créer autre chose. Le 2 ici, ça combotte, ça me permet de mettre un bâtiment blanc là, enfin un truc blanc. Mais ça m'intéresse moyen. Et le 1 rouge ne m'avantage pas plus que ça. Ouais, je suis un peu perdu. Sinon, je lui laisse cette tuile là. Hein. J'en rachèterai une autre. Non. On va pas faire ça, non. Quoique ça peut être celui-là que je laisse, comme ça je perds que un meeple blanc, ça reste ok. Oui, je pense que c'est celui-là qu'on va sacrifier. Et du coup, est-ce qu'on va pas en profiter pour aller mettre du terrain? On va faire ça, on va prendre le 2 bleu. 2 bleu, comme ça je peux mettre un meeple là. C'est déploiement spécial. Et je vais peut-être pas tout de suite prendre un bâtiment. Si, je vais tout de suite prendre un bâtiment. Je vais prendre le 3-6 ou le 1-5. J'ai déjà beaucoup de trucs avec des 3. Donc je vais plutôt prendre un truc avec un 1 et un 5. Ok. Dernière manche de l'année. Du 6, du 5, du 3. Et il faut tout remélanger du coup, parce que j'avais révélé cette tuile-là. Alors à noter que là j'avais pris un 1. Ah non, un 2, si. Donc j'aurais pu rechanger, prendre 3 meeples et les modifier. Donc c'est ce qu'on va faire quand même. Peut-être pour avoir un peu plus de rouge, un peu moins de jaune. Donc je pioche ça. Non, hop. Bah oui, je vais garder au moins un blanc et retirer un jaune déjà.
On va remettre un autre blanc et on va reprendre un autre jaune. Voilà, hop, comme ça. C'était l'action avec ça. Hein. Ok. Donc maintenant, il prend le bleu, il prend ça, et il prend une étoile. Ok, alors moi, si je prends le 5, je peux refaire l'action là. Par contre, ça ne matche pas trop. Le 3, ça ne matche pas non plus. C'est caca dans tous les cas. Prendre un bâtiment, ça me ferait piocher plus que nécessaire. Donc je vais peut-être plutôt remplir un rouge, bof. Ça me fait piocher un meeple de moins quand même. Remplir un jaune, ouais. Je vais peut-être plutôt aller chercher... Ouais, je vais aller construire un terrain, celui-ci. Ici, comme ça, je piocherai un de moins. Et en plus, j'avance ici sur la rivière. Je passe de -1 à -2. Donc finalement, ça fait que je piocherai 2 de moins grâce à cette tuile-là. Ça match avec rien du tout? Non. Donc c'est déjà la rencontre avec les barbares. Il y a 3 d'attaque, moi j'ai 0. Donc je vais défausser cette tuile-là. Ah, quoique non. Je ne vais pas défausser cette tuile-là. Je vais défausser celle-ci. La caserne. Parce que là, c'était 2 vides, donc je piochais 2 meeples, alors que là, il n'y a rien dedans. Donc finalement, je ne piocherai pas de meeples. C'est plus avantageux. Et du coup, on va pouvoir compter maintenant combien je pioche. 1, 2, alors là, c'est le moment où il ne faut pas se tromper, hein, parce qu'on ne voit pas toujours très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 plus maintenant les cases vides. 9, 10, 11, moins 2, 9. J'en pioche que 9, ce qui est plutôt correct pour un premier tour. Allez, il faut que j'ai un peu de tout. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas mal. 6, 7, 8 et 9. Ok, allez. J'ai un peu de rouge. Bon, j'ai plus de bâtiment rouge, mais c'est pas grave. Un peu de bleu et un peu de blanc. Ça, c'est bien. Les bâtiments qui sont pleins, on peut les vider. Hop. Et puis, on vide la première rangée de tuiles qu'on va remplacer par la seconde. Et on va re-remplir. Tac. Ok, deuxième manche. On va pouvoir changer les barbares. Hop, on révèle le premier. Ouf, 3 d'attaque. Va pas falloir chômer. Hein. Ça va être même compliqué. Je récupère mon +1, -1. 6, 3, 5. Donc là, j'ai plein de jaunes. J'ai plein de blancs, j'ai plein de tout. J'ai du rouge. J'aime pas trop. Une étoile, le dé rouge en moins et ça en moins. Là, j'ai rien qui match directement au niveau des combos. J'aime pas trop ça. Faut quand même que j'aille rechercher des guerriers. Hein. Si je prends un 3, l'avantage, c'est que ça me permet de mettre des blancs là. Mais ça colle pas avec ça. Bon, c'est pas grave. Je prends le 3 quand même. Et je prends ça. Hop, je le pose, j'avance de 1 sur la rivière. Et du 3, bah, ce sont 2 3. Je peux en mettre un là et un là. C'est correct. Allez, 2, 5 et 6. Et c'est le bleu qui part avec ça et une tuile commerce. C'est pas trop dérangeant. Alors le 2, ça me permet d'avancer ici, de passer à -3, de mettre un meeple là. Et au niveau des tuiles, peut-être d'aller chercher un soldat. Parce qu'en plus, les jaunes, si je les utilise pas trop, ben, j'aurai ça tôt ou tard. Hein. Ça peut être pas mal. Il faudra peut-être d'ailleurs que j'aille chercher, quand même, que j'aille poser des terrains pour aller chercher mes privilèges. Et le 6, bah, il me fait avancer nulle part. Ouais, je vais prendre le 2, comme ça j'avance de 1, je passe à -3. Le 2 là, je peux poser un meeple de n'importe quelle couleur. Bah écoutez, je vais mettre un bleu, vu que j'ai pas de port. Et j'ai dit que j'allais chercher ce bâtiment militaire ici. Ok, numéro 3. 6, 4, ça c'est cassé. Et 1. On défausse le jaune, ça et ça. C'est simple. Hein. C'est la pile et ça, c'est ça qui est pas mal. Mais c'est un peu casse-tête quand même. Ah, j'aurais bien aimé là pouvoir bénéficier de ça pour aller chercher un décret bientôt. Malheureusement, j'ai pas de port, donc il faudra peut-être que je crée des ports. Le 4. Ah, si je transforme, ah ouais, ça serait futé. Tout ça, c'est plein par contre. Ouais, je vais faire un truc futé. J'espère que vous êtes prêts. Je vais utiliser mon +1, -1. Enfin, je crois que c'est futé. Ça se transforme en 3. Du coup, j'ai déjà un déploiement spécial en rouge ici. Ici aussi, pour le blanc, mais tout est plein. Maintenant, je peux décider soit de remplir le rouge, soit le jaune, et d'aller récupérer un bâtiment. Alors le bâtiment, il n'y a pas de souci. Je peux le mettre à la place d'une de mes tours. Hein. Encore une fois, la question, c'est est-ce que je prends le +2 d'avancée ici, ce qui serait franchement bien, ou est-ce que je mise plutôt sur de l'attaque?
Et ben, je pense que je vais plutôt miser sur l'attaque, donc je remplace ça par ça. Celui-là, il est défaussé. À partir du moment où je le pose, j'avance ici sur les expéditions, qui permet de renvoyer un de mes meeples dans le sac. Et ben, je vais renvoyer le bleu. C'est un 3 rouge, c'est un 3 rouge, donc j'ai ce déploiement gratuit. Et j'ai toujours pas fait mon action, qui fait que je vais me déployer sur le rouge. Comme ça, là, j'ai 3 d'attaque. Peut-être que je peux réussir à me défendre. On va le voir tout de suite. Est-ce que c'est du 0? C'est du 1. Donc, si j'arrive à faire 1 d'attaque, pour les 2 derniers tours, eh bien, je gagne une étoile, mais au moins, je ne perds pas une tour. Hein. Allez, bah, on remplit du coup les trous. C'est pas trop mal. Ma partie, là, j'ai beaucoup de jaunes et j'ai pas beaucoup de choses pour les jaunes. J'ai pas de privilèges, j'ai pas de décret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, si j'arrive à remettre 2 sur le jaune, je récupère un décret, mais ce ne sera pas le cas. Ok, allez, on lance les dés. On verra bien. Il est pas l'heure de se... Alors, que sur les 3. Ok. Donc, il va défausser le 3 bleu avec ça et un port. Moi, ça m'embête. J'aurais bien aimé justement pouvoir créer un port pour avoir plus bientôt une tour. Mais bon, ça ne sera pas possible. Là, je suis obligé de faire du 3. Et je suis plein pour mes 3. Et il n'y a rien qui colle avec ça. Si, le 3 jaune. Le 3 jaune. Donc, je pense que je vais prendre le 3 jaune. De toute façon. Ouais, je prends le 3 jaune. Comme ça, j'ai un déploiement gratuit là. Oh! Et si je refais un déploiement sur le jaune, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est ce qu'on va faire. Eh bien, je valide ce décret-là, d'avoir 9 meeples. Ah non, j'ai personne sur le port. Ah! J'ai personne sur le port, donc je ne peux pas le valider. Je vais vérifier. Hein. Et je crois qu'il faut que j'en ai sur tous les trucs. 9 ouvriers en tout occupent les 4 types de bâtiments. Donc j'imagine que ça veut dire qu'il faut que j'en ai un sur les 4 types, au moins un sur les 4 types, et non pas 9 en tout. C'est pas très clair, donc on va dire que je le valide pas. Vous me direz en commentaire si vous avez la réponse. Du coup, c'est un peu moins bien que prévu, mais on va quand même rester là-dessus. Ce qui fait par contre que c'est impossible d'aller battre lui de cette manière. Hein. Bon, de toute façon, j'avais pas d'autre alternative. Ouais. Ok, mince. Du coup, je vais perdre un bâtiment là. Perdre une tour. 1, 2, 1 et 6. Et lui, il défausse le jaune, ça et le décret des 3 tours. Donc comme ça, c'est réglé. Il n'y a plus de regret. Je ne le ferai pas, même si je voulais le faire. Damn it. Et j'ai toujours pas moyen d'avoir un port hein, pour aller faire ce décret, qui est le prochain sur la liste. Bon, le 1, il me sert à rien. Aller chercher ça, ça me fait finalement piocher 3 meeples à la fin de ce tour. Pas très rentable. Le 6, pareil, ça me fait piocher un meeple là. Enfin, ça change rien, ça me met ça à la place. Ouais, peut-être mettre ce 5 là. Je pioche un meeple, mais là aussi. Et le rouge, je peux pas parce qu'il faut du terrain. Aller mettre sur du blanc, je suis plein. Aller mettre sur du jaune, pourquoi pas, mais c'est vraiment un effet sur du très court terme. Et faire une amélioration, c'est peut-être quand même intéressant tôt ou tard de les faire, mes améliorations. Je vais peut-être quand même faire un déploiement ici. Hein. Comme ça me vide cette zone-là. Ça me permet de poser un jaune et un bleu, par exemple. Ça fait que je ne piocherai pas un meeple de plus parce que cette zone est pleine. Donc c'est peut-être correct. Ok, eh bien, bagarre, il a 4, je n'ai que 3, donc je perds ici une tour. Je vais perdre celle-ci, de toute façon j'en ai qu'une seule. Bien sûr, je récupère le meeple qui va avec. C'est pas très grave, parce que finalement, il n'y a plus l'objectif avec les tours. Donc, je le prends pas mal, ça va, je t'excuse. Je vais piocher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 meeples. Toutes mes cases sont pleines sinon, moins 3. Donc, j'en pioche que 5. Ah, c'est pas mal. J'en ai posé plus que j'en récupère. 5, je récupère un peu de bleu, je récupère surtout beaucoup de blanc. Et puis, je vais vider ce qui est plein. On va retourner ça et on retourne tout ça. Ok, on a fait la moitié de la partie. On n'est pas fou, mais on n'est pas trop mal non plus. Disons que la partie d'avant était bien pire. Après, tout peut partir, tout peut s'envoler en très peu de temps. Hein. On n'est pas du tout à l'abri, c'est loin d'être gagné. On a quelques ports. C'est peut-être un petit peu tard pour réussir les ports maintenant. Allez, nouveau barbare, 2. Ah c'est celui qu'on avait en tout premier tour à la manche précédente, ça. À la partie précédente. Hop, 3, 4. Et Janus, il retire le bleu avec la tour du bas et le port qui allait bien avec le 4. Il est malin ce Janus. Il a fait ce que j'aurais bien aimé faire. Coquin. Donc moi le 3 jaune, ça colle avec ça. Mais je vais plutôt prendre le 1 là, le 1 rouge, parce que ça me permet de faire une expédition.
expédition qui me permet de récupérer une tour. Quand je la pose, ça me permet de faire une expédition, qui me permet de faire une construction. Qu'est-ce que je vais construire? Tiens, d'ailleurs, ça c'est... Non, c'est bien, c'est pas un port. Je vais construire un terrain, ici. C'est pas un problème, hein. Je peux me décaler sur le côté, c'est pas du tout une erreur, je peux le faire sans aucun souci. Pourquoi je le fais? Déjà, j'ai pas fini, hein. Truc spécial là, déploiement spécial, avec justement la tour que je viens de récupérer, ça me fait déjà un attaque. Et mon action, ça va être de récupérer cette tuile là. Hop, comme ça je peux poser encore des meeples, parce que des blancs j'en ai pas mal. Et à partir du moment où je le pose, j'avance de 1 ici sur la rivière. Je trouve que c'est correct comme petit tour. Alors 4, 3, 4, Janus, il va retirer ce jeton là, donc il me laisse tous les dés. Ça c'est gentil. Alors, si je laisse les 4, il n'y en a aucun qui me fait monter. Si celui-là me fait passer un meeple, c'est pas fou. Si je prends le 3, je place un meeple là, je place 4 blancs. C'est correct. C'est très correct. Et si je fais passer à 2, ça me permettra d'avancer ici, de piocher un meeple de moins. Ça me permettrait d'aller poser une pelle peut-être ici, ou au niveau du port. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir une autre truc comme ça? Je ne pense pas. Mais si je veux faire ce décret, aller pouvoir poser un truc là. Après là ici ça me fait poser 3 meeples d'un coup quoi. Bam bam bam, 4 même. C'est assez fort, hein. Ouais, je vais le laisser comme ça. Je prends le 3 bleu. Donc je pose déjà tous mes meeples là, gratuits. Bam, bam, bam et bam. Ça c'est pas mal. Est-ce que je déploie en rouge ou en jaune? Ou est-ce que je prends une tuile? Bah, je vais déployer en rouge, dans l'idée de peut-être essayer de se faire la bagarre ici, hein. Hop. En plus, si jamais j'arrive à virer ces 2 meeples, il me restera plus que 2 couleurs, et je fais ça. Ce qui serait correct. Bon, on n'y est toujours pas, hein, ceci dit. Alors, 3, 5 et 6. Et Janus, il retire le jaune, ça et le privilège du bas. Je fais une partie qui n'est pas mauvaise pour l'instant, mais qui est très 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 particulière. Parce que j'ai fait quasiment aucune amélioration, j'ai aucun privilège, j'ai rien du tout. J'ai pas gagné loin de là, mais c'est quand même très particulier. Alors là, intéressant. Très intéressant. Je parle un peu tout seul, hein, c'est mystérieux. Je vais prendre le 3 rouge. Je peux créer cette tour. Je vais clairement la prendre. Je vais prendre celle-ci. Je remplace celle-ci. Du coup, je récupère mon meeple. Aucun souci. Au moment où je la pose, j'avance de 2 ici. Je passe à -5. C'est un 3. Donc j'ai un déploiement spécial ici. Couleur grise, je mets celui que je veux. Ici aussi, mais c'est plein. Ici aussi, mais c'est plein. Ici, je mets un blanc. Et du coup, maintenant... Ah d'ailleurs, ce qu'on va faire, même pas. C'est pas le bleu que je vais mettre là, je vais mettre le blanc. C'est peut-être un petit peu couillon, mais c'est pas grave. Et mon action, ça va pas être de prendre un bâtiment, ça va être de faire un déploiement. Et je vais faire un déploiement rouge. Toc. Comme ça, pour l'instant, j'ai mes 2 d'attaque. Mais surtout, là, il me reste plus que 2 couleurs différentes. Donc je peux prendre ce décret-là, qui me fait gagner une étoile. Et surtout, qui me fera piocher un ouvrier en moins. Ok. Allez, phase de barbare. Ok, il faudra que j'ai 4. Ça va être compliqué, je pense que je vais perdre ça. Après, ceci dit, il me reste 2 tours, hein. Donc je peux peut-être aller récupérer... Ouais, non, je sais pas. On verra bien. 4, 2, 1. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va retirer une étoile et puis il relancera tout. Enfin, il remélangera. Alors, dans la logique, si je veux pouvoir faire 2, il faut que j'ai des terrains, de toute façon. Il faut que je pose un terrain et que j'arrive à le remplir en 2 tours. Est-ce que... Et sinon, il me fait perdre une tuile. Est-ce que j'irai pas chercher une tuile un peu pourrie, là? Il y a juste histoire de gagner un bonus ou un truc comme ça. Est-ce que c'est possible? Vite fait. Alors déjà, stricto sensu, sensu, stricto sensu, je fais pas grand chose de tous ces bonus, hein. Donc peut-être que là, je peux aller faire le 4. Comme ça, je récupère une étoile. Et j'essaie juste de créer un terrain.
Le terrain, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je pioche un meeple de moins. Ici, je gagne une étoile et ça me permet au tour d'après, éventuellement, d'aller mettre une tuile rouge. Ah, d'ailleurs, attention, j'ai pas rempli. J'ai pas rempli. Donc peut-être que ça va tout changer. Non, ça va rien changer du tout. Ça va rien changer du tout. Ouais, je vais quand même faire une pelle, je pense, et je vais aller placer. Bah, me placer ici, ça me fait pas un gros bonus quand même. Finalement, mon objectif, c'est qu'au dernier tour, avant d'arriver à la phase barbare, j'ai tout passé, donc ça me sert à rien de me mettre ici une autre caserne militaire. J'espère ne pas piocher trop de militaires, mais j'ai pas besoin d'en avoir plus finalement, puisque je sais qu'ici je gagnerai pas. Parce que même si au prochain tour je peux choper une tuile, ça fera pas assez pour que ça puisse matcher à foison, quoi. Donc à partir de là, je vais plutôt aller me prendre un port ici, juste parce que ça cache le bonus pour récupérer un ouvrier. Ok. 1, 2, 4. Janus, on mélange tout avant de relancer. Ah, après j'avais encore mon +1, -1. J'y avais pas fait gaffe. Ouais, non, je crois que ça changeait pas grand chose dans tous les cas. Ok. Allez, Janus, le jaune, le décret des 9. Et ça. Alors, bon, là, c'est le dernier tour. Je peux me faire plaisir. Le 4, ça colle à sur rien. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4. Donc, ceci dit, si je fais un dernier coup de pelle, je peux récupérer un bonus comme ça, qui peut peut-être être très intéressant. Est-ce que je pelle sur 4 ou est-ce que je pelle sur 2? Ça ne change rien. Est-ce que je pelle sur 5 si j'utilise mon +1, -1? Ça ne change rien. Bah, je vais donner un coup de pelle sur 5, juste pour pouvoir aller piocher 2 meeples. J'ai peut-être des meeples qui m'intéressent plus que d'autres. Les bleus, je ne saurais pas trop quoi en faire. Ouais, voilà. Je vais garder un blanc, je vais remettre un bleu. Et le jaune, bah, je le garde. Non, je le range. Hein. Oui, je ne vais pas en prendre plus. Voilà, donc comme ça, j'ai échangé un blanc contre un bleu. J'ai pas de déploiement spéciaux. Je vais faire un coup de pelle. Le coup de pelle, je vais le mettre pas ici, parce que je vais récupérer un soldat. Je vais du coup quand même le mettre ici. Hop. Je prends une amélioration. Maintenant, en 5, je peux aussi faire des améliorations. Je peux repiocher tout de suite 2 meeples et je vois ce que j'en fais. Et bah, je vais garder un rouge à la place d'un bleu. Et le jaune, bah, j'en ai pas vraiment besoin. J'aurais bien aimé avoir plus de blanc, bah, vous me direz, je les aurais peut-être au dernier tour. Du coup, maintenant, j'ai 1, 2, 3, 4 privilèges. Donc je peux, enfin 4 coups de pelle, donc je peux aller chercher un privilège. Et je vais prendre ce privilège-là. Ou celui-là. Celui-là. Je l'utilise quand je veux. Je l'utilise maintenant. Ce qui fait que je peux avancer d'un coup ici, je ferai à -6 au niveau des meeples, et je place un truc là. Je récupère tout de suite 2 étoiles qui me serviront à rien, et qui me permet d'avancer encore une fois ici. Bon, j'avance plus officiellement, mais du coup ça me permet de repiocher à nouveau 2 meeples, et éventuellement de changer. Moi je veux du blanc. Bon, non. Je change tout ça. Ok. La bagarre il a 4, moi j'ai 2, donc il va me supprimer une tuile. Soit une jaune, soit une militaire, bah, il va me supprimer la jaune. Il va me supprimer la militaire peut-être. Ah ouais, j'avais oublié. J'avais déjà oublié ce détail. On supprime la militaire ou la jaune? Bah, sur la jaune, je peux en mettre plus. Donc je vais supprimer le militaire, je vais récupérer mes petits soldats rouges et je supprime ça. Ouais, mince. Je récupère combien du coup? Ah non, non. Non. Changement d'avis tout de suite. Hop. Je laisse là parce qu'elle est pleine, donc je ne repioche pas. Que là, elle est vide, donc je pioche 3, donc c'est celle-là que je vais vider. Comme ça, à la place, j'en prendrai qu'une seule. Voilà, donc combien je pioche? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et combien j'ai de zones vides? 0. Donc je pioche 7 moins 6, un seul. Je pioche qu'un seul meeple. Si ça pouvait être un blanc, ça m'arrangerait. Ah non, 2 meeples, parce que j'ai une case vide là aussi. 2 meeples, un blanc et un bleu. Et je vide tout ce qui est plein. Ça, c'est plein. Oups, ouais. Ça aussi, ça aussi. Ok. Allez, on n'est pas loin de gagner. C'est pas fait loin de là, mais on n'est pas loin quand même. Hein. On défausse tout ça. J'espère que j'ai pas fait de petite erreur de jeu à un moment.
Allez. Bon. Je sais très bien que là, je vais pas miser sur lui. Hein. Je le battrai jamais. De toute façon, à la fin, je piocherai forcément quasiment... Ah, quoique. Ah, quoique. Si jamais j'ai un -6 et que je suis censé piocher 4 meeples, je suis en fait à -2. Donc, je défausse des meeples. Donc, je peux des fois gagner après la phase de barbare. En l'occurrence, si j'ai pas 4, je pioche 3 meeples. Donc, ça va être compliqué. Mais, sait-on jamais. Hein. Sait-on jamais. Hop, moi, je récupère mon +1, -1. 1, 3, 4. Et lui... il supprime le jaune, le décret là, et ça. Ok, donc petite mise au point. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 meeples quand même. Si je place 1, 2, 3, 4, si j'arrive à mettre 2 coups de pelle, mes jaunes peuvent se mettre n'importe où. Mais 2 coups de pelle, ça fait quand même 40% de mes actions. Ah, bah non. Je vais prendre ça. Le 1 là, le 1 rouge, puisque ça me permet de poser une étoile au niveau des améliorations. Tout de suite, je récupère un nouveau +1, -1, et ça me permet de récupérer un privilège. Je vais prendre celui-là, qui fait que maintenant mes jaunes sont des jokers. Je peux mettre mes jaunes tout partout. C'est très très bien. Et alors, qu'est-ce que je fais? Bah, je ne peux pas construire de bâtiment parce que j'ai pas de terrain là. Donc je vais remplir au niveau du blanc. Et bah, ça ne change pas grand-chose. Je vais en mettre un n'importe lequel. Alors, je vais mettre un blanc. Je vais d'abord vider mes blancs. Hein. Hop, ici. Et le 1 rouge, ça combotte pas. Ok. Allez, il faut que j'en mette un peu plus que 1 par tour quand même. 6, 4. Donc il retire celui-là, ça et la dernière étoile. Mais de toute façon, j'en veux plus des étoiles. Il me faut du jaune. Il faut que je puisse poser ces meeples quand même. Si je prends le 2 là, si je le transforme en 3, j'en place plein des meeples. Ouf, oui. Je transforme le 2 en 3 rouges, en faisant un +1, -1. Déploiement spécial sur le rouge là. Ici, déploiement ici. Ici, déploiement ici. Je peux prendre mes jaunes parce que mes jaunes, c'est rendu joker. Ici, c'est plein et ici, je peux. Il me reste 2 jaunes et 2 bleus. Je vais prendre ça. Que je passe là. Ok. Allez, allez. 1, 1, 5. Et il retire le +1, -1. Ok, c'est bien. Il me laisse des possibilités. Le bleu, bah, je vais prendre le 1. Hein. Le 1 bleu. Ah, ouais, mais j'ai bien envie de pouvoir poser mes jaunes aussi. Hein. Mes jaunes, je peux les mettre n'importe où, on a dit. Donc il n'y a pas d'urgence à prendre de la tuile jaune. Que là, le 1 bleu, il colle bien. Allez, je prends le 1 bleu. J'ai un déploiement spécial ici. Hop. Je vais du coup refaire un déploiement bleu ici. Hop là. Ce sont mes actions, il ne me reste plus que 2 jaunes. 2 jaunes pour 2 actions. Allez, je remplis et je remplis. Ça peut passer comme ça peut ne pas passer. Il me reste une place là, une place là. C'est tendu. 1, 4, 2. Janus, mon lapin, hop, hop et hop. Le 1 rouge, ça colle avec rien. Le 2, ça colle avec rien. Il me reste un +1, -1, mais ça colle avec rien. Ici, ouais, tout ça c'est plein en fait. Il me reste plus que du déploiement rouge ou du bleu. Ah, c'est du pile ou face. Je prends le rouge là. Ça match avec rien du tout, mais je vais un déploiement bleu avec mon jaune. Je me le mets ici. Il me reste un meeple. Sur mon dernier tour, 4, hop. Lui, il va défausser le jaune, il va défausser ça et ça. Là, mon dernier tour, je joue un peu brainless sans trop réfléchir. Il y avait peut-être moyen de faire mieux. Parce que là, je crois que j'ai perdu. Ah non. Pardon si je vous ai fait peur. J'utilise un +1, -1. Ça devient un 3 bleu. Je pourrais faire des déploiements, mais c'est déjà vide. Ça marche pas. C'est un bleu. C'est un rouge et un bleu, ça marche pas. Mais je vais faire l'action. Déploiement sur du rouge. Je peux déployer un jaune parce que c'est un joker. J'ai terminé. À la toute dernière action, j'ai vidé mon plateau. Et tant mieux, parce que si jamais on n'y arrivait pas, on affrontait les guerriers, on se reprenait 3 meeples, et on prenait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 moins 6, 1. Donc on reprenait finalement un meeple, et on était à 1. On était à 2 si jamais je ne plaçais pas celui-là, quoi. Donc c'est une victoire sur le fil.
C'était chaud, je suis content. Je suis content. Alors une partie vraiment très différente de ce que je fais d'habitude. C'est peut-être pour ça que je l'ai gagné, parce que finalement, aucune amélioration, très peu de décrets, très peu de privilèges. J'ai peut-être beaucoup eu de chance, je ne sais pas, mais deuxième victoire sur cette partie, je suis très satisfait. On se retrouve tout de suite pour mon avis. Bon, et ben voilà, ça s'est joué à un poil de chat. Franchement, c'était pas grand chose. Je suis content, c'est ma deuxième victoire sur ce jeu. En plus, en vidéo, bon, allez, j'ai triché parce que j'ai retourné la vidéo, comme je vous ai dit, parce que j'avais fait une erreur sur la partie précédente. Mais on va dire que tant mieux, au moins, vous avez eu du suspense parce que j'ai pas gagné haut la main, mais j'ai quand même gagné. Donc ça vous a donné peut-être quelques petits frissons en fin de partie, ou pas. En tout cas, moi, je les ai eu, les frissons. Discordia, franchement, c'est un top jeu. Alors j'allais dire du mois de septembre, même si c'est sorti fin août, mi-août, je sais plus, mais franchement, très très sympa. C'est un jeu finalement qui n'a à mon avis aucun intérêt d'être joué en multijoueur plutôt qu'en solo, parce que finalement en multijoueur il y aura très très peu d'interactions. Les interactions sont plutôt sur le fait de choisir des bâtiments et un dé qui va peut-être embêter l'autre, mais on va pas le faire pour embêter l'autre, généralement on va le faire pour notre propre quête, puisqu'on a cette course pour se débarrasser de tous nos meeples, on n'a pas le temps de s'occuper des autres au final, on va plutôt jouer pour nous. Sauf si vraiment, à un moment, on n'a rien à faire des dés, mais c'est quand même, je pense, assez rare. Donc c'est un jeu parfait en solo, au moins c'est plus fluide, on joue tout le temps. Janus, il se gère en 2 secondes, on retourne la tuile, on sait ce qu'on retire et on est parti. Franchement, très 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 sympa. Je pense qu'à terme, il y a moyen de connaître des petites ficelles pour gagner plus facilement, mais comme il y a beaucoup d'aléatoires, aléatoires dans les meeples, aléatoires dans les dés, aléatoires dans les bâtiments, aléatoires dans les tuiles d'action, aléatoires dans les décrets et les privilèges qui sont mis en jeu, aléatoires dans les tours militaires et les tours des commerces, bref, il y a énormément de choses qui est aléatoire dans ce jeu, donc ce qui fait que, à mon avis, même si vous connaissez les 2-3 bails, eh bien ça sera toujours un petit challenge. Voilà, un jeu qui se joue très bien, en une demi-heure c'est réglé, franchement ça marche du feu de Dieu, c'est pour moi une belle surprise qui est ce Discordia. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, que vous y ayez joué, que vous y ayez joué ou que ce soit ma vidéo, dites-moi ce que vous pensez de Discordia. Si le jeu vous intéresse, en commentaire il y a un petit lien affilié vers Ludum. Voilà, on se dit à très bientôt pour nos vidéos, ciao ciao.